m'appelle Pierre Larrivé, je suis professeur au laboratoire CRISCO de l'Université de Caen, Normandie, et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'utilisation que nous faisons de l'intelligence artificielle afin de mieux comprendre l'histoire de la langue française. Toutes les langues évoluent et changent à travers le temps. L'évolution, par exemple, de la grammaire est supposée suivre des principes comparables à travers les langues. Ces principes, ultimement, relèveraient du fonctionnement de l'esprit humain. Quelle est la nature de ces principes? C'est ce que nous permet de dégager graduellement l'étude des changements dans les langues particulières. En l'absence de locuteurs natifs des époques anciennes, ces études se basent sur les traces écrites du passé, que sont les textes. Traditionnellement, les historiens de la langue relevaient à la main des exemples par lesquels se différencie le français ancien du français actuel. Cela présentait le défaut de ce que l'on ne peut pas être sûr que les exemples trouvés soient représentatifs de la langue d'une époque. Ce doute peut être levé par la capacité à chercher exhaustivement tous les exemples d'une série de textes. C'est ce que nous permettent de faire les corpus actuels, qui sont des collections de textes réunis sous un format électronique interrogeable. Les corpus peuvent, grâce à l'intelligence artificielle, être enrichis d'informations qui sont essentielles à l'historien des langues et qui ne sont pas immédiatement fournies par la matérialité des textes. Les différentes formes orthographiques d'un mot, les emplois du passé composé par rapport au passé simple, le changement de l'ordre des mots ne sont pas immédiatement perceptibles à l'ordinateur. Celui-ci n'a aucune idée que prendons, par exemple, est la première personne du pluriel du présent de l'indicatif de prendre, en ancien français, que c'est un verbe, que ce verbe peut avoir un sujet, si cette information n'est pas indiquée au préalable. De telles indications peuvent être faites à la main, une forme à la fois, ce qui est évidemment fastidieux. Et c'est ici qu'intervient l'intelligence artificielle. Comme pour un générateur de texte comme ChatGPT, on construit un modèle de langue sur la base de mégadonnées textuelles qu'on applique à de nouveaux textes pour identifier le mot, ses propriétés morphologiques ou ses fonctions. Les dispositifs d'annotation syntaxique présentent encore quelques difficultés. Les annotations attribuées automatiquement restent sujettes à erreur, bien sûr. Cela entraîne un travail de vérification considérable selon l'état du texte et la qualité des outils utilisés. Plus les informations qu'on souhaite assigner aux formes sont complexes, du lexique à la partie du discours, de la partie du discours à la fonction et de la fonction à la valeur sémantique, plus la vérification s'avère longue et complexe. Dans le projet MICLE, par exemple, avant l'optimisation des outils, il fallait compter de 2 à 3 mois pour un texte ancien difficile de 30 000 mots, ce qui correspond à environ 60 pages imprimées. Au CRISCO, nous investissons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à créer des corpus annotés pour la recherche sur l'histoire de la grammaire du français. La raison pour laquelle nous le faisons est que cela permet de mieux comprendre l'évolution de cette langue. Pour donner un exemple, nous avons eu l'occasion, à partir des corpus développés dans le cadre des projets MICLE et high-tech, de démontrer l'intuition évoquée dans la littérature existante que le déterminant s'impose en français graduellement selon la fonction syntaxique du nom qui l'accompagne. Le déterminant est obligatoire avec le sujet très tôt, dès le XIIIe siècle, et une phrase comme « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » supposerait aujourd'hui un déterminant. Celui-ci devient ensuite fréquemment employé avec l'objet direct et commence à s'imposer plus tard avec les autres compléments. Cette démonstration n'aurait pas pu se faire facilement sans collection de textes syntaxiquement annotés et on a pu ainsi établir le rôle particulier du développement de l'article défini dans cette évolution. Cela permet d'envisager des perspectives explicatives. Donc, c'est un exemple de ce à quoi nous nous employons au CRISCO.